Hello, je m'appelle Gaëtan Ballester, je tire les cartes depuis l'âge de 12 ans. J'ai été sélectionné par le guide de la voyance parmi les 10 meilleurs voyants 2024. Et aujourd'hui, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous présenter un jeu. Le jeu en question, c'est La Voix secrète des animaux d'Emily. C'est la première fois que je découvre un jeu d'Emily. Je sais qu'elle est assez connue sur les réseaux sociaux. On va découvrir ça ensemble. Alors, la boîte qui présente très clairement le sujet qui va être abordé. On a cette patte de chien, oui, de chien, pas de chat, dans la paume d'une main humaine, et on va voir eh bien, comment se compose ce jeu. On va voir justement avec ce jeu que les oracles ont certaines particularités. Le coffret aimanté, toujours très qualité chez Très Daniel. Le livret avec ses jolies teintes lavande, ce dégradé améthyste. Et dedans, oui c'est bien ça, on a donc deux jeux. Des cartes de petite taille, mais moi je trouve que c'est bien pratique. Plus j'avance dans la cartomancie, plus j'apprécie les petits formats. Avec cette tranche violette. Alors, ici, on a des cartes. Alors ça c'est le dos des cartes. Voilà, le dos est illustré. Et la face porte un message. Le premier, par exemple, aimer à nouveau, apaisement, je ne souffre plus, ce n'est qu'un de nous revoir. C'est fantastique de pouvoir continuer à communiquer ainsi. Donc, vraiment des phrases, une communication très claire, voilà. Et le deuxième, les pochons sont vraiment bien faits. Et pour le deuxième, on a cette fois-ci encore du texte. Et au dos, des illustrations. Alors, sur la première face, il y avait le texte, et au verso, il y avait marqué Mission Céleste. Et ici, il y a marqué Lecture d'âme. Comment fonctionne ce jeu? J'ai rarement trouvé autant perdu face à un jeu. On voit qu'il a été pensé d'une façon atypique, et c'est pas plus mal parce que au moins il va offrir une expérience de tirage totalement différente. Donc l'idée ce serait plutôt de tirer en deux temps avec la méthode murmure de mon âme à la tienne, qui est conseillée par l'autrice. Pour commencer, je te propose d'utiliser les cartes lecture d'âme, voilà celle-ci, avec le chat dessus, afin de te connecter à l'âme de ton animal et lui permettre de se manifester à toi. L'idée est ici de lui demander de te montrer qu'il s'agit bien de lui. Par exemple, si ton animal s'appelle Plume, prends 5 lettres. P-L-U-M-E. Donc c'est un tirage du prénom qu'on va faire avec les cartes lecture d'âme. À ce stade, si tu le souhaites, tu peux essayer d'obtenir des informations complémentaires en recoupant les cartes de ton tirage. Laisse-toi simplement guider. Puis la deuxième partie, c'est plutôt là où on va avoir l'accès à la guidance, je pense. La première partie étant plus un travail de connexion. Euh, Une fois le contact établi, que ton animal défunt s'est bien présenté à toi, que tu as reconnu à travers les cartes qu'il a choisi de t'envoyer, il est temps de passer à la deuxième étape dans cette séance de communication, le message. Oui, voilà, c'est ce que je viens de dire. Celui des missives célestes. Ici, je te propose de procéder par carte sauteuse. Bats simplement les cartes et laisse ton animal s'occuper du reste. Lorsque plus aucune carte ne saute du paquet, tu peux prendre connaissance du ou tes messages qu'il souhaite t'adresser. Si aucune carte ne saute, tu peux aussi considérer que ton animal défunt n'a pas forcément de message particulier ce jour-là. C'est intéressant comme méthode parce que ça ne force pas la communication. Forcer la communication quoi qu'il en coûte, c'est pas forcément intéressant. Donc on peut essayer si vous voulez. Alors bien, je vais vous partager quelque chose de très personnel pour cette première vidéo sur YouTube. C'est
J'ai eu plusieurs lapins dans ma vie, et là je viens de récupérer les lapines de mon compagnon, euh, le temps qu'il déménage. Donc ça me fait tout bizarre, c'est assez particulier pour moi de les avoir sous mon toit. Et je pense à mes premiers lapins que j'ai eus, notamment mon tout premier lapin qui s'appelait Kiba, et avec qui j'avais un lien très proche. Il montait sur mon épaule, on faisait beaucoup de balades. Bref, on s'égare, hein, on s'éloigne des cartes, mais bon, bah, vu que pour l'exemple je touche à quelque chose d'assez intime, je me sens un peu obligé de vous partager pour que vous compreniez si jamais ça, ça fait quelque chose, si ça m'ébranle un peu. Donc on va passer au tirage. Alors, on commence par les cartes lecture d'âme. Et donc Kiba s'écrivait en 4 lettres. Voilà. Alors, un, I, B et A. Voilà, j'ai les 4. Je vais pouvoir repousser les cartes que je ne garde pas. Et on va voir ce qui sort. Pour la première lettre, on a un caractère indépendant et solitaire. Pour la deuxième lettre, une apparence soignée. Pour le B, on a les yeux clairs. Et pour la dernière, un poil court. Pour le moment, ça me parle pas trop. Euh, ça m'évoque d'ailleurs plutôt un autre lapin qui s'appelait Angèle. Et comme je souhaite avoir un peu plus de précision, parce que je n'ai pas l'impression qu'on évoque ce lapin, on va aller vers une recoupe, on va couvrir les cartes. Une femelle, donc ça correspondrait à Angèle. Une partie du corps, le côté droit. Une partie du corps, les oreilles. Alors, c'est assez fou parce que Angèle, c'est un lapin qui a été vendu comme lapin bélier. Vous savez, ces lapins qui ont les oreilles qui tombent. Et en fait, l'animalerie ou les personnes qui l'ont vendu à l'animalerie ont sûrement dû lui casser les oreilles. Euh, donc c'est... voilà, un tempérament têtu et obstiné. Oui, alors je pense vraiment qu'on parle de cette lapine. C'est assez... assez... comment dire? Ça m'ébranle, quoi. C'est... Ok, ben on va voir le message s'il y en a un. Donc toutes ces cartes, je les range maintenant. Je sais que la communication, le contact est établi avec Angèle. Et comme l'a conseillé Émilie, je vais brasser les cartes jusqu'à ce que certaines cartes sautent. Alors comme c'est un petit jeu, vous voyez, c'est vraiment un jeu qui tient dans la paume de la main. Enfin, dans la paume d'une grande main. Les cartes vont avoir quand même du mal à sauter. Et puis ah ben voilà, du mal. Et il y en a tout un tas qui sont tombés. Donc moi je vais les prendre toutes. Hein. Je vais m'appliquer à respecter la méthode qui a été conseillée. Et on va voir ce qui est dégagé. La première carte, c'est Sois heureux, ris aux éclats. La deuxième, Je perçois ta tristesse. La troisième, Il est temps d'avancer, sèche tes larmes. Merci de croire qu'il y a un après. Songe, je te rejoins chaque nuit dans tes rêves. Alors, ce sont des très beaux messages d'inspiration. Euh, J'avoue ne pas vraiment savoir comment les interpréter. C'est une lapine qui a beaucoup souffert toute sa vie, qui est restée très isolée et qui a jamais vraiment réussi, à part quelques rares moments, à se rapprocher. Euh, c'est une expérience qui est assez particulière quand même d'entrer en communication avec un animal, d'autant plus un animal défunt, un animal décédé. Je sais pas vraiment comment le recevoir, mais je pense que c'est
En tout cas, ça me ramène à elle, ça me force à me connecter à elle et c'est une expérience qui est assez intéressante. Je sais que vous êtes nombreux à vous intéresser à la communication animale. Je pense que c'est un très bel outil pour justement euh, peut-être confirmer vos ressentis, confirmer euh, ce que vous cernez, ce que vous accueillez et à accueillir aussi le message des animaux autour de vous, ne serait-ce qu'avec la deuxième partie, Missive Céleste. Euh, et c'est un tirage qui nécessite sûrement un temps pour être reçu, pour être pleinement porté et qu'on comprenne son sens. Donc, je vous en dirai plus dans quelques jours sur mes réseaux sociaux. Je pense que je vais vous refaire quelques vidéos de ce type pour présenter des oracles, des tarots, peut-être même vous partager quelques-uns de mes tips en cartomancie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'était le jeu La voix secrète des animaux d'Émilie, oracle médiumnique de communication animale. Donc pour entrer en contact avec des animaux décédés, je, je suis assez perturbé, je ne vous le cache pas, par ce tirage. Un jeu qui est 100% dans la lecture, l'accueil d'un message écrit. Ça me fait sortir de ma zone de confort. Et en même temps, cette thématique, vous l'avez vu au cours du tirage, je ne m'attendais pas à ce que ce soit cet animal dont on parle. Et pourtant, bah, là, je ne peux que être certain qu'il s'agissait d'Angèle. Euh, voilà. Donc, je vous le partage. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ce jeu vous attire? Qu'est-ce que vous pensez des jeux avec ces structures assez atypiques? Puisque là, on a vu que c'est un jeu qui combotte deux decks. Euh, je vous partage ça. Je reviens bientôt avec une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore si je partirai sur l'oracle Le Silence des âmes qui vient de sortir. Alors, Le Silence des âmes qui est déjà assez connu parce qu'il est aussi d'une grande autrice, Isabelle Serre. Ou peut-être le nouveau Béline d'Anne Aurel. C'est un jeu qui est sorti il y a quelques temps déjà, un peu moins d'un an, mais qui reste indémodable. Donc faites-moi part en commentaire s'il y a un des deux jeux que vous préférez voir dans la prochaine vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt.